Bonjour à tous, ici Daniel Gignac pour une autre capsule sur le monde incroyable des télécommunications. Alors aujourd'hui, on va parler de la fameuse transaction Rogers-Vidéotron Freedom qui s'est finalement conclue le 3 avril dernier après plus de 2 années de tergiversation réglementaire. Alors maintenant c'est fait, Vidéotron a fait l'acquisition de Freedom Mobile. Alors dans les quelques prochaines minutes, on va se concentrer sur quels sont les impacts de cette transaction-là dans l'Est du Québec. Premièrement, il faut comprendre les trois joueurs en présence. Alors, premièrement, Freedom Mobile, qui est moins connu ici, c'est le fameux quatrième joueur de cellulaire dans l'ouest du pays. Ils étaient installés en Alberta, Colombie-Britannique et aussi en Ontario. Ils ont démarré dans le cellulaire un petit peu en même temps que Vidéotron, comme tel, mais à l'époque sous le nom de WinMobile, qui était une compagnie totalement indépendante qui n'appartenait pas à un câbleau distributeur. Alors, avec le temps, ça a été racheté par Shaw, donc qui est le câbleau distributeur dans l'Ouest, un peu l'équivalent de Vidéotron, Cogeco ici au Québec. Donc, Shaw, qui avait manqué le bateau du sans-fil, avait finalement acheté WinMobile et rebaptisé Freedom Mobile dans les dernières années. Aussi, évidemment, les autres joueurs en présence dans cette transaction-là, il y a Rogers. Rogers qu'on connaît ici un petit peu, mais pas beaucoup. Qui a du réseau Rimouski, mais qui ne fait pas de vente active. Même chose dans le secteur de Bécomo. Et qui n'a aucun autre réseau sans fil en opération là, dans le reste de l'Est du Québec. Pour Vidéotron, c'est évidemment un câbleau distributeur qui est présent dans le secteur de Rivière-du-Loup et puis un petit peu sur la côte nord, plus vers l'ouest. Au niveau du réseau sans fil, ils sont présents ici à Rimouski avec de la vente active, mais ils ne sont pas présents à Bécomo, Sept-Îles ou ailleurs dans l'Est du Québec. Alors, en quoi cette transaction-là va avoir de l'impact sur l'Est du Québec? Peut-être plus qu'on pense. Évidemment, Freedom n'avait aucun client ici, n'avait pas de fréquence, n'avait pas d'activité. Donc, l'impact ne viendra pas de l'acquisition de Freedom directement, mais plus de ce qui s'est réglé en même temps. Alors, pour bien comprendre les choses, il faut se rappeler différents éléments. Premièrement, celui des règles qu'on appelle les règles d'opérateurs mobiles virtuels que le gouvernement vient de mettre en place. Alors, Vidéotron peut, à partir de bientôt, pour les 7 prochaines années, vendre des services mobiles dans l'Est du Québec en utilisant le réseau de Bell et TELUS, et ça de façon totale pour les 7 prochaines années, le temps qu'ils bâtissent son propre réseau. Ceci étant dit, on devrait voir Vidéotron vendre des services mobiles dans l'Est du Québec de façon plus proactive dans un avenir assez prochain. Et dans cette transaction-là, c'est réglé une mésentente qui était entre Rogers et Vidéotron, puisque les deux entreprises avaient signé il y a plusieurs années une entente de construction conjointe de réseaux au Québec, et cette entente-là battait de l'aile. Alors, dans le cadre de cette entente, ils ont réglé leur litige et ont maintenant vraiment une nouvelle entente de construction commune. Alors, on peut penser que l'entreprise comme Vidéotron va vendre des services dans les prochaines années en utilisant le réseau de Bell TELUS et qu'au cours des 7 prochaines, va prendre le temps de bâtir son propre réseau et pourra le faire en partenariat avec Rogers via cette entente-là. Autre chose aussi, c'est que Vidéotron, dans le but de faire l'entente avec Freedom et d'offrir des services dans l'Ouest, a aussi fait l'acquisition de l'entreprise VMedia. VMedia qui est spécialisée dans la vente d'Internet en utilisant des réseaux, des câbleaux ou des opérateurs téléphoniques standards. Alors à partir de bientôt, Vidéotron pourrait revendre des services Internet un petit peu partout dans l'Est du Québec en utilisant, exemple, le réseau de Cogeco ou dans un futur assez rapproché, le réseau de fibre optique de TELUS. Alors on peut se dire que Vidéotron sera quand même bien placé avec tous ces changements-là réglementaires pour venir faire de la concurrence dans l'Est du Québec. Évidemment, qui seront les perdants de ça? Les joueurs qui étaient en place, surtout les TELUS de ce monde, qui ont, il faut se dire, un certain monopole dans l'Est. Des joueurs aussi comme Bell, qui ont aussi des activités sans fil. Et évidemment, Cogeco, qui a un petit peu manqué le bateau dans cette transaction-là, qui arrivera dans le marché sans fil probablement, mais après Vidéotron et les autres joueurs qui sont déjà en place. Alors, certainement, cette transaction-là va changer des choses dans l'avenir. C'est pas aussi évident que ce qui va se passer dans l'ouest du pays, mais avec tous les changements réglementaires qui s'opèrent présentement au Canada, Vidéotron est maintenant mieux placé que jamais pour offrir des services dans l'est du Québec dans les années à venir.
Alors, c'est des choses qu'on découvrira prochainement. Merci à tous, au revoir.